Bonjour, ici Tamik Kaba, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question que l'on me pose très souvent, à savoir, est-ce que ça vaut le coup pour un jeune qui débute sa vie professionnelle de travailler à Dubaï? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh bien, moi je vais vous donner quelques éléments de réponse. Je ne vais pas dire oui ou non, mais vous aurez, je suppose, des éléments de réponse et vous en saurez plus un petit peu sur mon opinion sur la question. Première argument pour travailler à Dubaï pour un jeune, c'est tout d'abord le fait que cette ville est une ville internationale. Il y a des gens du monde entier, on a des Asiatiques, on a des Européens, on a des Africains, on a bien évidemment des Américains, donc c'est assez incroyable. On trouve des Brésiliens à Dubaï, on peut même se poser la question ce qu'ils font ici. Eh bien justement, je pense que cette ville attire des gens du monde entier, on a des talents du monde entier et on a également une énergie, une dynamique assez incroyable. La deuxième raison, c'est que l'on a des règles à l'anglo-saxonne. On a beau être en plein désert, on n'a pas l'impression que c'est le désert, mais on est en plein désert, eh bien, il y a des règles à l'anglo-saxonne, ce qui fait que, bien, sur le plan du business, les structures sont excellentes. J'ai visité plusieurs administrations et je peux dire que c'est les meilleurs standards au niveau international sur le plan administratif. Les rues sont propres, c'est hyper sécurisé, donc c'est une ville assez agréable et où il y a des règles assez strictes. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe des règles à l'anglo-saxonne, c'est que c'est un pays libéral. C'est un pays ultra-libéral où effectivement tout est fait pour encourager la création d'entreprises. La troisième raison, c'est la richesse humaine. C'est assez incroyable. On a des personnes de tous les horizons, toutes les cultures, toutes les religions et ils se côtoient quotidiennement, ils travaillent ensemble, ils font du business ensemble. Bref, moi j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai côtoyé de nombreuses cultures différentes, mais je trouve que c'est assez impressionnant ce qui se fait à Dubaï et bien évidemment cette mixité des personnes. Quatrième raison, c'est que c'est une ruche humaine. Ça bouge tout le temps, c'est incroyable. Il y a d'ailleurs là, regardez, il y a des bâtiments qui sont en construction juste derrière, c'est impressionnant, il y a des constructions partout, donc on sent que ça ne s'arrête pas et ça bouge tout le temps. Donc pour quelqu'un justement qui a envie de voir effectivement de grands projets se réaliser, qui a envie d'assister justement au développement de cette ville, alors je ne dirais pas que c'est le bon moment puisque le bon moment c'était probablement il y a 10 ans, mais c'est une ville qui ne cesse de se développer. On a eu cette crise en 2009, ce fameux crack durant lequel l'Émirat était au bord de la faillite et puis quelques années après, 5 ans après, voilà, c'est le boom, c'est la croissance, les bourses sont au plus haut, c'est assez impressionnant. Alors, on peut parler de bulle, mais derrière, il y a quand même, et on le sent, il y a quand même une vraie énergie, une vraie dynamique. Il y a des règles qui sont faites pour encourager, pour attirer les talents du monde entier. Donc il y a une croissance certes basée sur des pétrodollars, mais il y a également une croissance basée sur le fait d'attirer ces talents. Et donc ces pétrodollars ont d'une certaine manière été super bien utilisés, si je puis dire. Alors ensuite, cinquième raison, c'est qu'il y a des infrastructures de premier plan. Je vous montre un petit peu voilà, là c'est les autoroutes, c'est une sorte de périph'. Là c'est le métro qui est juste en face. Bon, c'est vraiment des infrastructures de premier plan, donc voilà, on a des gratte-ciel partout, tout est climatisé, l'internet est également, comment dirais-je, à fibre optique, bref, tout est là pour, encore une fois, favoriser le business et pour que ça ne s'arrête pas. Alors, ensuite, autre argument de taille, alors, pour les jeunes, mais également pour ceux qui veulent développer une entreprise, c'est la fiscalité, 0% sur l'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur les revenus. Alors je parle des free zones, mais c'est là où généralement travaillent la plupart des expatriés. Bon, il y a peu d'impôts, je dirais il n'y a pas d'impôts. Alors la question qui se pose et qu'on va souvent certainement se poser, c'est pourquoi finalement pas d'impôts? Pourquoi dire voilà, on pourrait taxer à la rigueur les sociétés à 10%, on pourrait taxer les individus à 10%. Mais je pense que c'était un petit peu le but. Le but, c'est quand vous voulez développer un pays,
il faut donner confiance aux investisseurs. Là, l'idée, c'est que quand vous arrivez, vous investissez dans Dubaï, déjà vous amenez vos capitaux, vous faites confiance dans le pays, vous venez dans un pays où, justement, on peut se poser des questions à l'origine. Au départ, on peut se dire, finalement, je vais aller dans un endroit, on est en plein désert, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Mais bien, ça sécurise, ça donne confiance, et ce qui explique ce développement assez incroyable. Donc, on peut dire que la fiscalité, elle est incitative, mais derrière, elle a des répercussions extrêmement positives. C'est ce que font d'ailleurs certains pays africains avec des taux très faibles. Mais le but, encore une fois, c'est d'attirer les talents, c'est de générer ce que l'on appelle des externalités positives pour les économistes. Donc c'est des effets positifs sur l'ensemble de la population parce qu'on va former des gens, on va attirer des talents, on va également avoir un savoir-faire et ce savoir-faire vaut de l'or. Alors bien évidemment sur le plan des impôts c'est zéro, mais sur le plan du potentiel c'est assez impressionnant. Ensuite la sixième raison, c'est que vous serez en t-shirt toute l'année. Il fait beau toute l'année, donc c'est assez impressionnant. Il fait surtout beau entre le mois d'octobre et le mois de février-mars. Quand je dis beau, il fait très beau toute l'année, mais c'est une température qui est acceptable. À partir de la fin mars, donc mois d'avril, fin avril, commence à faire chaud et les mois de juillet et août sont assez insupportables. Mais sinon, durant toute l'année, il fait vraiment très très beau. Autre argument qui pour moi est important parce qu'on parle trading et donc pour les traders qui sont intéressés par cette place financière, c'est que c'est une place financière de premier plan. On a le DIFC, Dubai International Financial Center, qui est une ville dans la ville et où il y a plusieurs hedge funds qui ont quitté Londres pour s'y installer. Il y a énormément de banques, de boutiques également, de family office. Bref, c'est une région, c'est une zone assez dynamique. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir à Dubaï. Je vous dis à très très bientôt. Mais on est en plein désert, et bien il y a des règles à l'anglo-saxonne, ce qui fait que sur le plan du business, les structures sont excellentes. J'ai visité plusieurs administrations et je peux dire que c'est les meilleurs standards au niveau international sur le plan administratif. Les rues sont propres, c'est hyper sécurisé, donc c'est une ville assez agréable et où il y a des règles assez strictes. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe des règles à l'anglo-saxonne, c'est que c'est un pays libéral. C'est un pays ultra-libéral où effectivement tout est fait pour encourager la création d'entreprises. La troisième raison, c'est la richesse humaine. C'est assez incroyable. On a des personnes de tous les horizons, toutes les cultures, toutes les religions et ils se côtoient quotidiennement, ils travaillent ensemble, ils font du business ensemble. Bref, moi j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai côtoyé de nombreuses cultures différentes, mais je trouve que c'est assez impressionnant ce qui se fait à Dubaï et bien évidemment cette mixité des croissances certes basées sur des pétrodollars, mais il y a également une croissance basée sur le fait d'attirer ces talents et donc ces pétrodollars ont d'une certaine manière été super bien utilisés si je puis dire. Alors ensuite, cinquième raison, c'est qu'il y a des infrastructures de premier plan. Je vous montre un petit peu voilà, là c'est les autoroutes, c'est une sorte de périph'. Là c'est le métro qui est juste en face. Bon, c'est vraiment des infrastructures de premier plan, donc voilà, on a des gratte-ciel partout, tout est climatisé, l'internet est également, comment dirais-je, à fibre optique, bref, tout est là pour, encore une fois, favoriser le business et pour que ça ne s'arrête pas. Alors, ensuite, autre argument de taille, alors pour les jeunes, mais également pour ceux qui veulent développer une entreprise, c'est la fiscalité, 0% sur l'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur les revenus. Alors je parle des free zones, mais c'est là où généralement travaillent la plupart des expatriés. Bon, il y a peu d'impôts, je dirais il n'y a pas d'impôts. Alors la question qui se pose et qu'on va certainement se poser, c'est pourquoi finalement pas d'impôts? Pourquoi dire, voilà, on pourrait taxer à la rigueur les sociétés à 10%, on pourrait taxer les individus à 10%. Mais je pense que c'était un petit peu le but. Le but, c'est quand vous voulez développer un pays,
il faut donner confiance aux investisseurs. Là, l'idée, c'est que quand vous arrivez, vous investissez dans Dubaï, déjà vous amenez vos capitaux, vous faites confiance dans le pays, vous venez dans un pays où, justement, on peut se poser des questions à l'origine. Au départ, on peut se dire, finalement, je vais aller dans un endroit, on est en plein désert, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Mais bien, ça sécurise, ça donne confiance, et ce qui explique ce développement assez incroyable. Donc, on peut dire que la fiscalité, elle est incitative, mais derrière, elle a des répercussions extrêmement positives. C'est ce que font d'ailleurs certains pays africains avec des taux très faibles. Mais le but, encore une fois, c'est d'attirer les talents, c'est de générer ce que l'on appelle des externalités positives. Bonjour, ici Tamik Kaba, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question que l'on me pose très souvent, à savoir, est-ce que ça vaut le coup pour un jeune qui débute sa vie professionnelle de travailler à Dubaï? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh bien, moi je vais vous donner quelques éléments de réponse. Je ne vais pas dire oui ou non, mais vous aurez, je suppose, des éléments de réponse et vous en saurez plus un petit peu sur mon opinion sur la question. Première argument pour travailler à Dubaï pour un jeune, c'est tout d'abord le fait que cette ville est une ville internationale. Il y a des gens du monde entier, on a des Asiatiques, on a des Européens, on a des Africains, on a bien évidemment des Américains, donc c'est assez incroyable. On trouve des Brésiliens à Dubaï, on peut même se poser la question ce qu'ils font ici. Bien justement, je pense que cette ville attire des gens du monde entier, on a des talents du monde entier et on a également une énergie, une dynamique assez incroyable. La deuxième raison, c'est qu'on a des règles à l'anglo-saxonne. On a beau être en plein désert, on n'a pas l'impression que c'est le désert des personnes. Quatrième raison, c'est que c'est une ruche humaine. Ça bouge tout le temps, c'est incroyable. Il y a d'ailleurs là, regardez, il y a des bâtiments qui sont en construction juste derrière, c'est impressionnant, il y a des constructions partout, donc on sent que ça ne s'arrête pas et ça bouge tout le temps. Donc pour quelqu'un justement qui a envie de voir effectivement de grands projets se réaliser, qui a envie d'assister justement au développement de cette ville, alors je ne dirais pas que c'est le bon moment puisque le bon moment c'était probablement il y a 10 ans, mais c'est une ville qui ne cesse de se développer. On a eu cette crise en 2009, ce fameux crack durant lequel l'Émirat était au bord de la faillite et puis quelques années après, 5 ans après, voilà, c'est le boom, c'est la croissance, les bourses sont au plus haut, c'est assez impressionnant. Alors, on peut parler de bulle, mais derrière, il y a quand même, et on le sent, il y a quand même une vraie énergie, une vraie dynamique. Il y a des règles qui sont faites pour encourager, pour attirer les talents du monde entier. Donc il y a une croissance.